360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, on est au Stadium Saint-Guillaume, House of Dirt. Écoute, je suis avec Steve Bertrand. C'est un gars qui va prendre la sellette l'année prochaine avec une nouvelle série, la série Crate 602 de Sprint Car. Écoute, Steve, on a déjà quelques noms qui ont donné leurs accords pour embarquer là-dedans ici, là, puis qu'avec le cours de l'hiver, on devrait s'attendre à un bon car compte quand même. Oui, je ne cacherai pas que l'objectif, c'est d'avoir 10 voitures l'année prochaine. Si on a 10, on va être bien content. Présentement, les grosses rumeurs qui circulent, puis ce qu'on a vu, il y aurait 6 pilotes au Québec qui auraient déjà acheté 6 frames de Sprint Car. Donc, c'est assez bon parce que la série, dans le fond, il n'y a rien de concret encore. Ouais. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. Ça a été lancé 60 Nitro pas mal cette semaine. On va le lancer officiellement plus tard en soirée ici. Là, on a la voiture à Brian Cloutier en arrière de nous. Brian, c'est celui qui avait fait la démonstration il y a quelques semaines ici là, avec son sprint. Oui, Brian, c'est lui qui a fait la démonstration il y a quelques semaines. Puis c'est la même voiture, mais avec un moteur 360 qui a fini 3e à Granby. La semaine passée avec les Empire Super Sprint. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. C'est la même voiture qu'un Empire Super Sprint, mais c'est le moteur qui est différent. On peut comparer, mettons, un 358 d'un Sportman. Ça ressemble. À l'œil, c'est pareil, mais la vitesse n'est pas la même. OK, mais ça donne un super de bon show parce qu'il y a des gros ailerons après ça. Ici, au House of Dirt, là, ça va donner un show. Oui, que Brian il me disait qu'il y avait un transpondeur après lui quand il est venu faire une démonstration. Sa voiture allait très bien, mais c'est la première fois qu'il essayait, donc il n'était pas ses setups. Puis il était à 15 secondes flat, il était environ 2 secondes et demie, 3 secondes plus rapide que les modifiés le même soir. Okay. Donc, puis si on parle, mettons, avec un SS, les gars des SS m'ont dit qu'il serait peut-être 1 seconde et demie plus rapide que Brian. Okay. Donc, on est quand même dans une bonne vitesse. On reste dans un très bon show pour les spectateurs là, quand même. Mais cette nouvelle série-là a pris le jour récemment quand même. Là. Oui, depuis environ 6 heures, ça a commencé, on a discuté un peu. Il y avait Patrick Vigneault, Brian Cloutier, Junior, on s'est tous rencontrés. Puis on a mis les pour et les contre. Puis je pense que, tu sais, on a vu l'expérience modifiée ici à Saint-Guillaume cette année. Ça a été bon au début. Après, ça a été un petit peu plus difficile. Mais personnellement, je trouve que les modifiés sont hypothéqués. Avec Granby, Drummond, RPM, je pense qu'ils n'ont plein leur casse. Dimanche, c'est Cornwall. Fait que c'est un bon moyen pour Saint-Guillaume de trouver sa propre identité avec des sprint cars. À part Rush Weekend dans l'Est du Canada, il n'y en a nulle part. Donc, on innove vraiment à ce côté-là. Celui qui aime déjà courir en sprint, qui aime les ailerons, qui aime ça, bien, il va peut-être dire « je vais être tenté par ça ». Ça peut être quelqu'un qui sort des slingshots, ça peut être quelqu'un qui sort de peu importe la série. « Hey, c'est le fun! » Bien, on va embarquer. Oui, c'est ça. Puis c'est pas. Il y a beaucoup de monde qui voit ça d'un mauvais œil. Ah, ça va enlever des pilotes dans une série. Personnellement, si tu es tanné de courir dans telle série, tôt ou tard, tu vas arrêter. Ouais. On a vu autant modifier, il y en a qui ont arrêté. On prend l'exemple de Steve Poirier. Ça faisait pas son affaire quand ils ont décidé d'aller en 358. Il est rendu en sprint car. Fait que tôt ou tard, si ça n'allait pas en sprint car, il aurait soit arrêté ou il aurait couru dans un autre domaine. Fait que c'est pas enlever des pilotes. Je pense que les classes sont assez en santé au Québec. Ouais. Ça l'emmène de la nouvelle clientèle, ça va enlever du nouveau monde. Puis je pense aussi que ça va permettre à certains pilotes 360 qui courent 4-5 fois par année de juste changer de moteur puis venir courir régulièrement ici à Saint-Guillaume. Oui, parce que le moteur, c'est quand même pas dispendieux en fou. C'est 11 000, je pense, tout inclus. Oui, c'est à peu près 11 000. Puis là-dedans, il y a même la batterie, il y a même le gaz dedans. Pour le méthanol dedans pour le test de dyno, puis le test de dyno, il est compris. Okay. Donc, c'est pas... vraiment, on le reçoit, le moteur, on le met dedans, puis on part la voiture. Là. Comme tu disais tout à l'heure, tu as eu une confirmation officielle de Junior. Ça va être annoncé tout à l'heure à l'entraque. Puis ça va devenir une série home, une série maison. Oui, ça va être uniquement du côté Saint-Guillaume. Ça va être la catégorie majeure à Saint-Guillaume, mais c'est très important pour Junior de garder semi-pro pour Stock Sportman. Ces classes sont déjà ici, il y en a qui ont beaucoup peur, mais c'est une classe qui se rajoute. Ils ne retirent pas une classe pour faire de la place à une autre. Là. Okay. Donc, ça va être une classe régulière autant que les semi-pro pour Stock Sportman. OK, Steve. Donc, tout à l'heure, à l'intermission, Junior va dévoiler les grandes lignes de toute cette nouvelle série-là, de Crate 602. Fait qu'on attend les développements. Oui, à l'intermission, on va avoir plus de détails. Comme je vous ai dit tantôt, ça va être une série régulière, mais Junior va confirmer le tout tantôt à l'intermission. Merci beaucoup, Steve. Merci.